Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis internautes, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle édition d'Infocœur. Les titres. Conférence de presse du MMM, Paul Béranger annonce sa participation à la marche des artistes. Fête religieuse, la communauté tamoule célèbre le Thaipusam Kavadi. Actualité générale, empoisonnement au collège Patenfille de Roseville. Nous allons aussi parler de la menace terroriste qui pesait sur le pays la semaine dernière. Et autre nouvelle, accident fatal sur nos routes, le nombre s'agrandit. Nouvelle régionale, Comores, lancement de la campagne présidentielle. Et internationale, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa élu président du Portugal dès le premier tour. Nouvelle people, nouvelles sportives et la météo. Nous débutons cette édition d'Infocœur avec le Thaipusam Kavadi. Le Thaipusam Kavadi, célébré dans la ferveur par la communauté tamoule hier dimanche 24 janvier. Une équipe de MMM TV était à Eben. Reportage. Nouvelle politique, conférence de presse du MMM. Paul Béranger a annoncé samedi sa participation à la marche des artistes prévue ce vendredi à Port-Louis. Le leader de l'opposition a aussi fait un appel au commissaire de police pour que des actions soient prises contre les policiers impliqués dans des actes de brutalité policière contre les artistes en décembre dernier au poste de police de Trou-Fanfaron. Extrait de la conférence de presse. Alors, côté bon artistes, musiciens, compositeurs, créateurs en général, nous finissons rencontre, moi et Veda, nous finissons rencontre hier, Bruno Raya et trois les autres représentants du Front commun des artistes locaux. Et le MMM, pour participer dans la marche pacifique de vendredi prochain. Politique toujours, Paul Béranger s'est aussi montré très critique à l'encontre de Rochi Badin. Il estime que ce dernier a commis un outrage au DPP, mais aussi à la Constitution. Le leader du MMM trouve honteux le langage du ministre envers les institutions. Écoutons Paul Béranger. Un ministre, un avocat, pénal droit, passe sa qualité commentaire là, vis-à-vis d'un poste constitutionnel, c'est un outrage au DPP, mais aussi à la Constitution. C'est un outrage au Judicial and Legal Service Commission. C'est honteux. Actu général, plusieurs étudiantes ont été victimes d'une intoxication à l'insecticide ce matin. Elles ont été transportées d'urgence à l'hôpital où leur état de santé est jugé stable. Le collège restera fermé pour les 2 prochains jours. Menace terroriste, en cours ce matin, l'avocat d'Ishsukan demande que les charges soient rayées contre ce client. Arrêté samedi dans le sillage d'un courriel envoyé au bureau du Premier ministre, faisant état d'une éventuelle attaque terroriste sur le sol mauricien, Ishsukan a comparu en cours de Kuapip ce matin. Son homme de loi, maître Erickson Muniapile, a demandé à ce que les charges contre ce client soient rayées. À l'heure où nous avons enregistré cette édition d'Infocœur, Ishsukan était toujours dans l'attente. Il devait être fixé sur sa motion de remise en liberté conditionnelle. Accident de la route. Encore 2 morts sur nos routes pendant le week-end. Le nombre de victimes passe donc à 14 depuis le début de l'année. À Petite-Rivière, un adolescent de 14 ans a perdu la vie lorsqu'il a été percuté par un van, alors qu'à Plaine-Magnan, l'autre victime est âgée d'1 an et demi. La fillette a été renversée par une voiture faisant marche arrière. Nouvelle régionale au Comores. Lancement de la campagne présidentielle. L'ex-président Assoumani en meeting. La campagne pour l'élection présidentielle du 21 février prochain a débuté au Comores avec le meeting dimanche de l'ex-président Azali Assoumani, l'un des favoris, qui a souligné l'importance d'un scrutin transparent dans ce pays à l'histoire marquée par de nombreux coups d'État. Nouvelle internationale. Au Portugal, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa élu président dès le premier tour. Le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa a été élu dimanche 24 janvier président de la République portugaise dès le premier tour en récoltant plus de 53% des voix. Nouvelle people, Wayne Rooney, papa pour la 3e fois. En effet, Colin Rooney a accouché d'un fils dimanche soir. L'attaquant mancunien et de la sélection anglaise a ainsi publié la bonne nouvelle sur son compte Facebook.
Le troisième venu de la famille se nomme Kit Joseph Ronnie. Ouvrons la page sportive. Manchester United et Arsenal chutent à domicile. La fin approche pour Louis van Gaal à la tête de Manchester United. Après une nouvelle défaite samedi à domicile face à Southampton, le manager de Manchester United est sous pression et le board mancunien se penchera sur son cas durant cette semaine. Arsenal, de son côté, a perdu le derby londonien face à Chelsea. Diego Costa fut l'unique buteur de la rencontre. Les nouvelles du temps. La tempête tropicale modérée Corentin s'est transformée en une dépression post-tropicale. À 10 h ce matin, Ex-Corentin était centré en latitude 27,2 degrés sud et longitude 78,6 degrés est, et évolue toujours très loin au sud-est des Mascareilles. Situation générale, un courant d'air chaud persiste sur notre région. Prévision pour cette semaine. Temporairement nuageux à l'ouest et au nord-ouest avec des ondées localisées. Ensoleillé ailleurs. La température sera supérieure à la moyenne saisonnière avec un maximal de 28 à 30 degrés Celsius sur le plateau central et 32 à 35 degrés Celsius sur les régions côtières. La température minimale sera de 21 à 23 degrés Celsius sur les terrains élevés et variera entre 24 et 27 degrés sur le littoral. Chers amis internautes, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, même heure, pour une nouvelle édition d'InfoCub.